Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Nous allons regarder quelles sont les énergies, les messages pour vous pour ce week-end de Noël, les énergies allant de ce samedi 23 décembre jusqu'au mardi 26 inclus, avant de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici, le tirage spécial que je vous propose, en plus de regarder bien sûr quel arcane majeur, arcane qui dans le tarot signifie secret, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, avec les arcanes majeures. Donc quel arcane majeur se présente à vous pour vous accompagner durant ce week-end? Quels sont les messages subtils et de l'ordre de l'inconscient à aller observer? Et également, nous allons regarder quels sont vos 4 éléments, quelles sont les énergies parmi les 4 éléments que nous possédons tous, chacun d'entre nous. L'élément eau, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre. Et donc on va regarder élément par élément, signe par signe, quelles sont les énergies. Paola, arrête. Quelles sont les énergies pour vous, pour ce week-end, pour vous accompagner durant ce merveilleux week-end de Noël. Voilà, et bien, je pense avoir fait le tour. Oui, bien sûr, donc ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous tombez sur cette vidéo et que nous ne sommes pas précisément à la période de Noël, dites-vous que les messages qui vont en sortir seront probablement malgré tout faits pour vous. Il y aura quand même certainement quelque chose à en entendre, à en comprendre. Et enfin, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Et donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous le mettez de côté. Une chose aussi importante, il est important d'aller regarder aussi quels sont les autres signes de votre thème astral. Donc, je vous invite à aller regarder les autres vidéos pour ce week-end de Noël concernant donc là votre signe solaire. Le signe solaire qui vous représente vous, vos actions, votre façon d'être, ce que vous avez dans le cœur, qui vous êtes en fait. Votre ascendant qui est très important aussi parce qu'il représente les énergies que vous représentez aussi, la représentation pardon, que vous faites de vous aux autres, c'est comment les autres vous voient, vous regardent, vous comprennent. Ensuite, votre signe lunaire, et bien là, on va être beaucoup plus dans tout ce qui est de l'ordre des secrets, des choses cachées, les phases, voilà, les phases cachées de l'être. Sur quoi il est question d'aller mettre le voile, justement, c'est intéressant. Et puis, enfin, votre signe Vénus qui est votre façon, votre expression par rapport à l'amour. Votre connexion à l'amour, comment vous abordez l'amour, comment vous accueillez l'amour dans votre vie ou comment vous le transmettez. Donc, c'est très intéressant d'aller justement après, pour pouvoir faire quelque chose de complet, d'aller regarder vos 4 signes principaux de votre thème astral pour pouvoir faire quelque chose de plus complet. Voilà, je vous dis à tout de suite et joyeux Noël à vous tous. Bienvenue à vous les Gémeaux. Alors quelles sont les énergies pour vous pour ce week-end? Quel est le message pour ce week-end de Noël? On va regarder tout de suite avec le premier élément qui est l'élément bâton, donc l'élément feu. Quel est le message pour vous? Allez, c'est parti. Ici, nous avons une énergie avec le 9 de bâton. On vous dit de ne pas vous accabler par rapport à une situation, de ne pas vous en faire. Effectivement, alors, avec l'élément feu, on est dans le domaine de l'action sur le plan de la vitalité, de la passion, de l'envie, la fougue, les désirs, la sensualité, la sexualité. Ça peut parler aussi sur le plan professionnel. Alors, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, ou peut-être les deux, ou encore d'autres sphères de votre vie, il y a une situation effectivement dont vous en avez un peu ras-le-bol. Vous avez probablement beaucoup donné, beaucoup écouté, beaucoup agi pour une personne ou pour une situation. Vous vous êtes vraiment énormément dévoué, énormément impliqué, parce qu'ici on est dans l'implication. Et c'est vrai que là, il est possible que pour certains d'entre vous, Gémeaux, vous en ayez marre d'une situation et vous avez envie de vous faire respecter. Et on va regarder avec les autres éléments, les autres cartes, ce qu'il en est. On va voir s'il y a des messages complémentaires, mais on va regarder avec les deniers, donc l'élément terre. Avec l'élément terre, on est dans le pratique, dans la mise en action, mais sur le plan pratique, matériel, financier. Donc des placements éventuels, des investissements, ou des ventes immobilières, ou alors tout simplement ce qui a de la valeur à vos yeux, ça peut être votre famille, votre couple, à replacer donc dans le contexte de votre situation. Bonjour Jean-Jean, un petit bonjour à la caméra. Alors, qu'en est-il sur le
plan élémentaire. Et bien là, alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ressortent aujourd'hui. Je pense que ce sont les énergies globales du moment pour beaucoup d'entre vous. Ici, nous avons la remise en route, la remise en énergie par rapport à une situation. Probablement des choses que vous avez déjà menées de front. Vous avez œuvré énormément pour que des choses avancent dans votre vie, probablement professionnelle. Vous avez énormément travaillé, ou dans votre vie sentimentale ou autre, mais en tout cas, on voit que vous avez mené déjà beaucoup d'actions et on vous invite à vous à poursuivre vos efforts avec le 8 de denier, à poursuivre encore tout ce que vous avez mené de front. Et c'est la continuité de vos efforts. On vous dit ne lâchez pas, vous êtes, vous êtes sur le bon chemin. On vous invite à aller regarder ce que vous pourriez encore mener plus haut, aller plus loin. Ah, écoutez, on va prendre celle-ci puisqu'elle est tombée. Alors là, nous avons le cavalier de coupe. Alors avec le coupe, on est sur l'élément eau et c'est l'élément par excellence qui parle du cœur. L'élément du cœur, ça va des émotions, aux sensations, aux sentiments, ça parle des sentiments. Alors ici, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier que vous êtes dans une énergie A, parce que vous allez donner de l'amour, il y a de l'amour présent ici dans cette carte. L'envie de donner, de véhiculer de l'amour autour de vous et de recevoir aussi. Et c'est peut-être aussi le chevalier servant, un chevalier galant qui va se présenter à vous, Gémeaux, en cette période de Noël. Il est possible qu'en tout cas ici, il y ait une belle rencontre qui se fasse pour certains d'entre vous. On regardera, hein, après peut-être il y aura une synthèse par rapport à tout ça. Il y a peut-être une question ici de notion de retrouvailles pour certains d'entre vous. Ou carrément une personne qui va se présenter à vous de manière un peu inattendue. Il y a quelque chose qui effectivement a envie de rester derrière, mais il y a quand même du renouveau par rapport à une situation. Voilà. On va regarder avec l'élément R. Donc avec les épées, ce qu'il en est sur le plan de la communication, du mental, des pensées, de votre façon de vous présenter au monde, dans votre relationnel, dans votre façon de communiquer, voilà. Là, ici, nous avons la reine d'épée qui tranche. Donc là, on vous invite à aller trancher par rapport à une situation. Alors, il y a à la fois des sentiments forts, on l'a vu, mais on voit aussi que ici, en face du 9 de bâton qui est donc épuisé, qui est à la limite du burn-out par rapport à une situation. Alors, le burn-out, le mot est fort, mais ça peut être vraiment le burn-out pour certains. Pour d'autres, c'est pas forcément le burn-out, mais c'est la fin d'un cycle. C'est l'agacement par rapport à une situation, l'envie de dire stop à une situation. Et ici, on vous dit, bah, ça tombe bien parce qu'il est question maintenant de venir trancher. Alors, peut-être que la décision va venir de vous, peut-être que la décision va venir d'une personne à l'extérieur de vous. C'est peut-être une décision qui va être prise par quelqu'un d'autre que vous. Ok, alors maintenant, quel arcane majeur vous accompagne pour ce week-end de Noël? Quel est le message pour les Gémeaux? Le pape. Alors avec le pape, il est question d'être dans une notion d'unité avec soi et avec les autres. De réunir les pôles, de s'unifier, de s'harmoniser et de rester conforme à vos idées, à vos valeurs, à vos envies les plus profondes, à votre authenticité. Ici, il est question de faire appel à la spiritualité, d'être à l'écoute de votre cœur, de suivre ce qui est attendu pour vous et d'être conscient des contraintes qui s'imposent à vous aussi. Il
y a peut-être des choses, effectivement, des contraintes, des choses qui sont... Il y a des choses qui sont magnifiques ici. Vous avez à la fois la bénédiction du pape par rapport à cette relation amoureuse, là, que vous soyez déjà en couple ou par rapport à en couple ou par rapport à une personne qui arriverait dans votre vie. On vous dit par ailleurs aussi de faire face avec prudence, avec sagesse. Parce qu'avec le pape, on est dans la sagesse. Mais surtout, de faire preuve d'authenticité, d'aller regarder aussi ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est d'être dans la quantité ou dans la qualité? Donc c'est une notion de rendre qualitatif quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a pour vous les Gémeaux, ça parle de plusieurs domaines. Il y a le domaine sentimental qui est clairement là, mais sur le plan du travail, sur le plan des efforts, sur le plan de votre façon de vous présenter en société. L'harmonie est au cœur de ce tirage. On vous invite vraiment à aller chercher quelles sont toutes ces petites choses, quels sont tous ces ingrédients que vous pourriez rajouter en termes de piment sur le plan professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui va vous élever, qui va un peu plus encore, qui va vous permettre de vous unir, de vous unifier. On va regarder maintenant avec l'énergie, l'oracle de l'énergie de la guérison. Quel message pour vous accompagne, message d'amour bien sûr. Alors avec le pape aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme un peu avec la papesse lorsqu'elle sort, avec la grande prêtresse. Donc, il peut pour certains d'entre vous être question de reprendre un petit peu l'apprentissage. Il peut être question d'apprentissage, de se remettre dans des lectures, dans une formation. Il est question peut-être d'enseignement, de vous peut-être transmettre quelque chose. La notion de transmission est très importante aussi. Vous avez peut-être aussi une leçon à donner à quelqu'un. C'est ce qui me vient comme ça intuitivement. Avec cette reine d'épée. C'est remettre les pendules à l'heure, peut-être par rapport à quelque chose quand même aussi. Par rapport à quelque chose que vous trouveriez... Oh là là, je bug un peu, pardon. Une situation que vous pourriez considérer comme un petit peu injuste. Donner le son et tirer le son aussi de cette expérience. Alors, qu'avons-nous comme message pour vous? Oh, le fruit divin. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté. Et là, ça fait vraiment écho. Travail, on avait beaucoup de la notion de pureté avec le pape. Mes racines se renforcent, mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont l'image de ma lumière intérieure. Waouh, très 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 beau message pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une belle méditation avec ces réflexions-là, de très belles fêtes, joyeux Noël, une belle rencontre ou une belle célébration de quelque chose d'important pour vous et de prendre la bonne décision et d'avoir une parole juste, intacte, pure et de vous recentrer sur l'essentiel. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à très bientôt.